En fait, donc, je pense que c'est le projet là qui est là. Parce que généralement, quand tu travailles sur CPK, les projets que tu fais récemment, quand tu ouvres directement, c'est ça qui s'affiche ici en même temps. Est-ce que tu Ok. vois? Donc, on va juste Mhm. cliquer sur ça en fait pour ouvrir le projet directement. Ok. Donc, normalement, il y avait les paramètres qui affichaient hier là que je disais qu'on allait sauter. C'était ici. Je pense que tu te rappelles un peu. Ouais. Voilà, donc c'était ici. Donc là, ici, il y a le nom du projet. Ici, il y a la norme sur laquelle en fait on va travailler quand tu cliques ici. Tu vas voir là, dans la partie béton. Ici, on travaille avec la norme BL 91, modifiée 99. C'est ça là seulement qu'on a besoin de changer ici. Les autres là, DTI 1312, ça c'est bon. On n'a pas besoin de changer ça, on laisse ça comme ça. Maintenant, après, tu as ici le type de béton dans les planchers, fondations, poteaux, ainsi de suite. Là, on va Mhm. rester sur ce B25. C'est-à-dire la résistance caractéristique du béton. La résistance à la compression du béton à 28 jours. Ça fait 25 mégapascales. C'est ça qui est ici. Après, tu as ici les granulats et puis aussi le type d'acier qu'on va utiliser. Ça, c'est du FE500. On peut garder ça comme ça. Tu vois? Et après, là, il y a quoi? Il y a ici des informations Mhm. sur les profils. Après aussi les informations sur les actions du vent et puis les actions sismiques, les contrôles de distance au fait aussi à appliquer. Tu vois, non? Voilà. Ok, regarde. Mhm. Tu as vu sur le projet méta armé que je t'ai envoyé là, en Mhm. haut là, il y a Mhm. certaines instructions en fait. Mhm. Mhm. Sur, je pense, ça aussi. Ouais, Attends d'abord, je vais voir. j'essaie de regarder. Alors, au niveau d'ici, Où ça? là où il Ici? y a le maître, là où il y a le maître d'œuvre, ouais, ouais. Maître d'œuvre, On va voir ici. bureau d'études et tout. Voilà. Ok, il y a la contrainte à des barres F75, acier de haute adhérence. Et puis aussi, il y a les charges, il y a les charges d'exploitation, les zones sismiques, le site. Ok, ça, en fait, ça veut dire qu'ils ont pris en compte les règlements parasismiques. Ok. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est que... alors, les informations ici sont pas trop complètes. Normalement, ici, il y a des informations qui manquent. Mais ça, c'est pas grave. Comment? On peut essayer de remplir ça pour le moment, en fait. Et puis, remplir juste les D'accord. informations qu'on a besoin. Et puis, les autres, là, il n'y a pas de souci. Donc, ici, c'est dans la jaune 1. Et puis aussi, dans le site S1. Là, ce sont les SARS permanentes. Étage courant, 2,5. OK. Mhm. Plus propre. OK. Terrasse. Et puis, salle d'exploitation, étage courant. Ah ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, nous, on n'a pas besoin de faire de truc en fait. Et puis là, dans les parties disposition sismique, on va voir. Donc, là, s'il y a ça, c'est qu'on va activer cette partie-là. Parce que, par exemple, quand tu veux faire un calcul, si tu veux faire juste un Mhm. calcul statique, tu n'appliques pas les contraintes sismiques. Est-ce que tu vois? Mais Ouais. généralement, au Maroc, ici, presque tous les projets, on les dimensionne sous la base des contraintes sismiques en fait. Donc, ce qui fait que ça, on va l'activer. Donc, on va venir ici, on va dire avec action sismique. Si on active ça, on va voir quels sont les paramètres qu'on va remplir pour pouvoir prendre en compte les dispositions sismiques. Là, ici, il y a ces paramètres-là, cette fenêtre qui s'est affichée. La première des choses, d'abord, c'est de choisir d'abord le Maroc.
Et quand on choisit le Maroc, il y a ici le RPS 2000 et le RPS 2011. Le RPS, c'est quoi? C'est le Règlement parasismique marocain et version D'accord. 2011 en fait. Parce que le Maroc, il a fait sortir un document nommé RPS qui regroupe à peu près toutes les règles qu'on doit suivre pour pouvoir dimensionner un projet suivant la base des contraintes sismiques en fait. En fonction des D'accord. zones, en fonction des villes, il y a quand même des coefficients, Mhm. que ce soit des coefficients d'accélération ou soit des coefficients de vitesse en fait qui sont attribués à chaque ville en question. Par exemple, quand tu regardes ici, D'accord. là, on commence là, on va rester sur le règlement parasismique 2011. En fait, c'est le même document, mais c'est juste qu'ils ont fait mise à jour en 2011. Est-ce que tu vois? Le D'accord. premier document, Mhm. c'était en 2000, mais après, en 2011, ils ont fait une mise à jour. C'était ça ici, en fait. Donc là, d'abord, il y a la D'accord. direction du séisme qu'on va garder là, action X et Y. Après, ici, il y a quoi? Dynamique modale spectrale. Donc ça, c'est bon. On va prendre en compte les dispositions sismiques. Après, ici, il y a le facteur de charge et puis le facteur de charge de neige, facteur multiplicateur du spectre. Là, ici, l'information importante ici, c'est à ce niveau. Ça, c'est le facteur de charge d'exploitation. Ce facteur-là, c'est quoi? En fait, ce facteur-là, c'est juste le facteur pour générer le poids, la masse de la structure, en fait. Et généralement, ce facteur, on le retrouve Mhm. dans le règlement, dans le RPS 2011. Attends, je vais te montrer. Je pense que je peux trouver le PDF là, ici. Mhm. Alors, attends, je vais voir. Mhm. Normalement, je peux trouver le PDF là, ici. Je sais pas où est-ce que j'ai ça. Je vais voir. Ok. Après, ramener après. خلص لكن عندما تأخذ رجع ما Hmm, زال الغلطة تطيب شعلا document, je vais voir. لا خص الآن تريده للصلاة لا عندما تكمل أرجع إذا ساعتين أقول Ok, خلاص plan إذا نمت parallèle, لم أذوق Regarde, terminé. extraction. Ça. Alors, je vais chercher à ce PDF parce que je vois que j'ai pas vraiment, j'ai le PDF, mais c'est juste que je me rappelle pas où est-ce que je l'avais mis. Mais je te montre quand même D'accord. le dossier Le là, PDF des... du RPS 2011 là. Dans nos pays là aussi, bon, je sais pas. Dans nos pays là aussi, on a les pics sismiques comme ça. Ou Toi, bien t'es où c'est ça? autre Au Congo, chose. non? Non, Gabon. Gabon? Ouais. Non, 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 il n'y a pas vraiment, les gens ne prennent pas en compte. Tout récemment, j'ai fait un Mhm. projet, j'ai fait un projet pour un gars là-bas. Je Mhm. l'avais demandé par rapport à ça, il a dit non, qu'on fait juste un calcul sismique, calcul statique. Il n'y a pas Ah, de, d'accord. il y a pas de contrainte. C'était le projet Les d'une école. séismes, effectivement, hein, y a pas. Voilà, c'est ça. C'était le projet d'une école, donc on avait juste dimensionné comme ça Mhm. sans prendre Ok. en compte les contraintes sismiques. Robot fait le même travail que CP4 ou c'est quoi la différence? Ouais, ouais, robot, c'est vraiment la base en fait. Robot, c'est la base. Normalement, un robot, Mhm. c'est le logiciel le plus utilisé en fait. CP4 là, il y a souvent des Ah, projets que ça va t'emmerder quoi. Tu serais énervé et puis tu vas laisser. ah, Si c'est des projets simples, d'accord. c'est mieux de faire par CP4. Mais si le projet est trop complexe, c'est mieux que tu passes par un robot quoi. Au moins, tu auras une main mise sur Ok, toute la globalité du projet en fait. Parce que CP4, il y a quand même des ok. petites erreurs et puis aussi, chaque fois que tu installes le logiciel même, ils font toujours des vérifications qui dérangent en fait, qui te montrent souvent des avertissements au fur et à mesure. Donc ça fait que ça dépend de la taille D'accord. du projet en fait. En tout cas, on va parler pour Robolin après. Bah ouais, certainement après, pas de souci, hein. Attends. On va parler pour Robolin. Parce qu'il faut quand même que.
Alors, voici, attends d'abord, je vais voir. Alors, là, ok, ça c'est la partie coefficient de priorité. On va voir ici, est-ce qu'il n'y a pas le facteur? On va voir ici. Voilà, c'est ce coefficient-là, tu vois ici? C'est ce coefficient en fait Mhm. qui est demandé au niveau du CP4 là. Donc, en fait, comme je dis, c'est un coefficient qui permet de calculer le poids total du bâtiment. Et le poids du bâtiment, c'est quoi? C'est juste la somme des efforts permanents et puis aussi des efforts d'exploitation, en fait. Maintenant, au niveau de la partie SARS d'exploitation, ils ont en fait un coefficient pour multiplier en fait par cette SARS d'exploitation-là. Donc, c'est ce coefficient-là qui est montré en fait dans la partie CP4 en fait. Et ce coefficient est déterminé normalement en fonction comment dirais-je, de l'usage du projet. Est-ce que tu vois? Par exemple, ici, ça Mhm. dépend de la nature en fait du projet en question. Quand tu regardes là, on dit bâtiment à Mhm. usage d'habitation et administration. Donc le coefficient là, ça fait combien? Ça fait 0,20. Bâtiment à l'utilisation périodique par le public tel que salle d'exposition, salle de fête, ça fait 0,30. Donc c'est en fonction de l'usage du bâtiment que ce coefficient-là est donné. Donc ici, ça fait 0,20. Si on se retourne sur CP4, c'est ce coefficient qui est ici, 0,20. Mhm. Notre bâtiment, Ok, c'est un bâtiment administratif, on va dire. Donc du coup, on va garder ici les 0,20. C'est bon. d'accord. Après, bon, on va voir ici, il y a bâtiment déjà périodique pour le public tel que salle d'exposition, salle de fête. Alors, ça, c'est quoi? Mhm. C'est une maison de jeunes. Ouais, je pense que c'est ça, hein, bien. Donc, ça peut être ça, alors. Ça peut être Ouais, 0,30. je pense que c'est ça. Ouais, ouais, ça peut être le 0,30. Donc, ici, on va effacer le 0,3, on met 0,30. Voilà. Après, il y a ici la salle de neige. Après, ce facteur multiplicateur. Ce qui est ici dans le RPO, c'est au niveau du facteur de comportement. Donc, le facteur de comportement, normalement, je pense que c'est en fonction du système de comportement en fait, du projet. Je vais essayer de te montrer ça dans le RPS. Alors, le facteur de comportement. Donc, normalement, ça dépend du système de comportement qu'on a utilisé. Par exemple, sur le projet, c'est pas des portiques simples. Quand je parle de portiques, c'est juste des poteaux et des poteaux simplement qu'ils ont fait le projet. Mhm. Maintenant, si c'est système de contournement par voile, par exemple, si tu vois dans le projet qu'il y a des voiles mélangés avec des poteaux et des poutres, ça on appelle ça contournement par voile. Et puis aussi, même si c'est mélangé aussi, par exemple, beaucoup de poteaux et beaucoup de voiles, ça c'est en fait contournement mixte. Maintenant, en fonction du système de contournement, ce facteur de comportement là, il y a un tableau ici qui nous donne ça exactement. On va essayer de voir. Donc presque tout est donné ici en fait dans le RPS. Il reste juste à savoir le facteur le plus important à prendre en compte. Attends, je vais voir ici. Hmm, ok, ça c'est le site, coefficient du site. C'est ce qu'ils ont donné là-bas. C'est ça qu'ils ont donné là. Ouais, coefficient de vitesse. Voilà, c'est ça qu'ils ont donné. Aussi, comme je dis, il y a des vitesses et aussi des accélérations en fonction de la ville en question. Données sismiques, on va voir ici. Ok, ça c'est la nature du site. Voilà, ici, facteur de comportement. Voilà, donc c'est ça le facteur de comportement ici. Alors, facteur d'amplification, on va voir. Facteur d'amplification dynamique. Ok, facteur d'évaluation sismique.
période, ok, 1,923. Tient compte à la fois des paramètres, l'accélération et vitesse fournis par les cartes. Alors, le paramètre vitesse établi dans la zone pour identifier le niveau de risque sismique. L'influence du paramètre d'accélération se fait par l'intermédiaire du facteur d'amplification qui amplifie le comportement de la structure en fonction de sa période de vibration. Il est représenté par l'ordonnée du spectre de calcul. Le spectre de calcul défini par un coefficient d'amortissement égal à 6% pour le sud-est est préconisé par le présent règlement est représenté dans le tableau 5.3. L'ordonnée du spectre. Donc quand on regarde ici, normalement, ça c'est le facteur d'amplification, ouais. Ok, facteur d'amplification dynamique. On va continuer. Évaluation des efforts sismiques. Coefficient. Non, ça doit être en haut. Parce que le PDF là, il y a tout. Il faut juste prendre le temps de bien chercher. Voilà, c'est ça ici. Tu vois? Parce qu'en fait, sur le PDF, là, il y a tout. Après, même, je vais t'envoyer après le PDF, tu vas essayer de lire à tête reposée. Juste pour avoir une idée, en fait. Sinon, parce que c'est un PDF de 134 pages. Si on essaie de tout vérifier cette nuit-là, on peut ne pas vraiment faire grand-chose. Mais comme je t'expliquais, le facteur de comportement, là, comme je l'ai dit, c'est en fonction du système de contreventement et puis aussi du niveau de ductilité. Le niveau de ductilité que tu vois ici, c'est quoi? Ça, c'est le degré de séisme, en fait. Et tu vois, le degré de séisme. Là, quand tu vois le N de 1, ça veut dire en fait degré de séisme faible. Voilà, le N de 2, c'est moyen. Le N de 3, ici, c'est quoi? C'est plus grand. Là où vraiment le degré de séisme est plus élevé. Parce que tu sais qu'au Maroc, ici, il y a des villes où le degré de séisme est très faible. Tu vois? Mais il y a des villes aussi où le degré de séisme est vraiment très, très grand, en fait. Donc, c'est un peu ça. Quand tu prends l'exemple de Marrakech et puis Casa, le degré de séisme n'est pas pareil. Donc, du coup, ici, on va essayer de prendre, comme c'est... ton projet, c'est dans quelle ville? Rachidia, c'est ça? Non, Tenerife. Là, je connais pas trop le degré de séisme, là, mais bon. On va essayer de prendre peut-être, comment dirais-je, alors déjà là, Tenerife, c'est on va dire, non, soit on va, 2, soit D50, moyen. moyen. Bah, on va dire Ouais, faible. moyen, on va dire moyen. On va dire soit modéré, Voilà, modéré. ok. Voilà, on va dire faible en fait. On va Oui, prendre le ok. D. Voilà. Et là, pour le système de commandement, c'est pas Allez, c'est en pratique. allant vers Marrakech même, Tenerife. Oh. Hein? C'est sur la route de Marrakech, oui. Marrakech, ok. Là, quand on regarde ici, c'est 3,5. Dans ce cas, on va laisser à 3,5. On va laisser à 3,5. D'accord. Voilà. Là, l'amortissement ici, ça, c'est en fonction des matériaux. L'amortissement de béton, ça fait 5%. Donc, on laisse ça comme ça. Voilà. Après, c'est D'accord. estimation de la période fondamentale de la structure. Ici, la période, normalement, sur ton rapport qui est ici, sur le AutoCAD, là, ici, il devrait préciser le type de période, en fait. Par exemple, là, c'est pourquoi je dis ici. Si c'est période A ou B ou C, en fait. Mais bon, c'est pas On va grave. même laisser A. Hein? On peut laisser A. Ah, on peut laisser. Ah, là, c'est la hauteur totale du bâtiment. Ça fait combien? La hauteur, c'était, je crois, 7.
7, Il y avait 3 combien là? Attends, quand on regarde sur la coupe. J'ai pas ici la coupe là. Attends. ça faisait 7 et quelques, je me trompe pas. Alors, je pense qu'il y avait 3,60. Ok, non, 3,60 plus 0,80. Attends, non. Zéro. Attends, je vais voir. Non, 4,30. Ok, ça fait 7,50. Oh, yeah, voilà, 7,50. Ça fait 7,50. Donc, là, je mets ici 7,50. Je mets ici 7,50. Après, il y a quoi? Jaune de vitesse. Bon, ici, ils ont dit jaune 1, non, je pense bien. Ouais, Jaune 1. Et puis, terrain, site S1 aussi, je pense. Quand on regarde, on va voir sur le truc là. Parce que ça, normalement, ce sont des informations qu'on doit te donner dans un rapport. Est-ce que tu vois? Ici, effectivement. c'est Ah, la sur dame là 2. aussi, je sais pas ce qu'elle fait en tout cas. Voilà. Donc, accélération, on va laisser aussi sur 1. Maintenant, ici, la classe de l'ouvrage. Normalement, la classe de l'ouvrage, c'est quoi? Parce qu'au Maroc, ici, les bâtiments sont classés sont regroupés dans 3 classes, en fait. Il y a la classe 2, classe 1 et classe 3. Donc, en fait, on va essayer juste de montrer ça dans le RPS pour voir la différence des classes là, en fait. Alors, on va voir ici. Ok. Effet. Après, il y a système par portique, mix. Après, ici, il y a quoi encore? Ok, calcul sismique, fonction sur les bases. On va ici, formation. Ok, performance sismique niveau 3. Non, pas ça. Sismique moyenne, modéré. Ok. C'est dans la partie normalement classification. Ok, paramètres de classement. Ok, classification voilà, c'est ça. Donc, quand tu vois ici, alors la classification, on a quoi? Tu vois classe 1, bâtiment d'importance vitale. Sont groupées dans cette classe les constructions destinées à des activités sociales et économiques, vitales pour la population et qui devraient rester fonctionnelles sans ou avec peu de dommages après le séisme. On distingue notamment selon les constructions de première nécessité en cas de séisme telles que l'établissement de protection civile, les centres de décision, les hôpitaux, les cliniques, les grands réservoirs, les châteaux d'eau. Donc ça, quand tu vois un peu, ce sont les bâtiments qui sont classés par exemple, les hôpitaux, les centres de décision, les protections civiles. Vraiment, ce sont des bâtiments de grand niveau d'importance, je veux dire. Est-ce que tu vois? Après, ça, c'est dans la partie classe 1. Au niveau de classe D, là, c'est quoi? Classe D, c'est qu'on dit bâtiment du grand public. Ici, il y a les constructions d'importance socio-culturelle, telles que les bâtiments scolaires et universitaires, les bibliothèques, les musées, les classes de spectacles et de sport, les grands lieux de culte, mosquées, églises, etc. Et puis après, il y a aussi classe 3. Classe 3, c'est quoi? Sont groupés dans cette classe les constructions n'appartenant ni à la classe 1 ni à la classe 2, tels que les bâtiments courants, habitation, des bureaux ou de commerce. Est-ce que tu vois? Donc, quand tu regardes ici, bon, pour notre bâtiment là, ça peut appartenir à la classe 2 ou à la classe 3. Ouais. Est-ce que tu vois? Voilà. Mais vu que c'est un petit projet, je pense qu'on va essayer de prendre la classe 3. Parce que c'est pas vraiment un grand projet en fait. Donc, on n'a pas besoin Ok. d'avoir en fait un grand niveau. Et puis, mais ça, c'est jusqu'à 300 personnes, tu vois? Ce bâtiment-là, il ne peut pas vraiment recueillir 300 personnes. Mhm. C'est juste une petite quantité. Donc là, on va rester sur classe 3. Voilà. Après, je pense qu'ici, il y a quoi? Nombre de modes de vibration qui interviennent dans l'analyse. Ça, c'est bon. Ça, c'est pour dire en fait qu'on veut que 90% de la masse cumulée de la structure contribue en fait à résister aux efforts sismiques. Donc ça, c'est ce que ça veut dire ici. Après, il y a effet de composante sismique Mhm. verticale. On n'a pas besoin de ça. Après, il y a degré de liberté intervient dans l'analyse. Conserver les niveaux intégrés dans le modèle dynamique. Ça, c'est bon. Après, il y a vérification des conditions de cisaillement. Ok, selon la norme qu'on a, nous, on a mis. Et puis, c'est bon. On va accepter directement.
Donc là, c'est bon pour la partie sismique. Là, ce sont les informations sismiques qu'on a mis comme ça. Tous les calculs que nous allons faire, D'accord. ces informations-là vont être prises en compte automatiquement. Et je te rappelle que quand tu dimensionnes un projet statique et un projet sismique, c'est très très différent. Déjà là, il y aura au niveau des sismiques, tu vas avoir des grandes sections. Que ce soit des sections de poteaux, soit des sections de poutres, en fait, soit des sections de semelles. Ça va être très très important en fait. Donc, ça fait que il peut y arriver à un moment donné. Je me rappelle que récemment, j'ai accompagné une étudiante à FES qui préparait son PFE. Donc, son projet là, c'était un projet de R+5. Et tu vois, quand on a appliqué les paramètres sismiques, c'était même presque impossible de faire les calculs. Est-ce que tu vois? Parce qu'on se retrouvait avec Ah, ça. des poutres de 30 fois 100. Tu vois, 30 fois 100, Oh. des poutres 30 fois 80, c'était vraiment énorme en fait. Tu vois? Et pour Wow. les poteaux même, on a vu quand même des poteaux de 40 fois 80, sans mentir. Pour les semelles même, n'en Wow. parlons pas. On était obligé de supprimer toutes les semelles isolées pour les remplacer par un radé général. Donc, ça fait que au niveau quand même des contraintes sismiques, au niveau des CP4, c'est vraiment de n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment de n'importe quoi. Par contre, au niveau de robots, c'est beaucoup plus précis en fait. Au niveau de robots, c'est très très simple. Voilà, et puis les résultats au niveau de robots peuvent vraiment être analysés spécifiquement que CP4 en fait. Donc, c'est ça. Alors, donc, on va voir, je pense qu'on essaie vraiment d'avancer un peu. Maintenant, ici, la partie importante à regarder là, c'était d'abord de voir ici, dans la partie acier, de voir le choix des armatures que le logiciel a fait. Donc, on va cliquer ici. Et puis, dans la partie tableau d'armature, on va venir voir ici, tableau d'armature des poteaux. Généralement, pour le choix des armatures ici, il ne propose pas d'acier 14. Donc, ça fait que nous, on doit ajouter ici de l'acier 14 en fait, dans le choix. On va cliquer là et puis on va ajouter. Et puis, c'est bon. Maintenant, une fois qu'on ajoute, on va juste activer ce qui est là pour lui donner le choix. Et c'est bon. Maintenant, après, il y a des informations qui sont en haut ici. D'abord, c'est quoi? Il y a la séparation libre minimale entre les barres. Ça, c'est quoi? Par exemple, quand tu vois les armatures des poteaux, tu vois, non? Donc, les armatures des poteaux, la séparation, l'axe qui peut exister entre une barre, c'est ça qu'ils ont dit, c'est minimum distance entre les armatures des poteaux, c'est 5 cm. C'est pas les cadres, mais les barres principales. Tu vois? C'est pas les cadres, les barres principales. Et puis, c'est la séparation maximale. Ça fait 30 cm. Ça, c'est bon. Et puis, il y a code minimal du poteau à partir duquel placer des barres dans les faces. Ça, c'est quoi? Par exemple, quand tu as un poteau de 20 x 30, tu vois? Tu as un poteau de 20 x 30. Si tu mets une barre dans chaque axe, le milieu qui reste dans le côté 30 là, tu peux ajouter une barre là-bas aussi, non? Ouais. Est-ce que tu vois? Par exemple, attends d'abord, je vais faire un exemple. Tu vas voir. Alors, je vais voir ici si je peux faire un exemple. On va voir ici. Je te montrerai par un exemple beaucoup plus clair. Là, c'est beaucoup plus simple en fait. Alors, on suppose que je prends ça. Je prends ça. Là c'est un poteau. On imagine, tu vois? Ça, c'est un poteau. Mhm. Donc, le poteau là, ici, normalement, il y a des barres ici. Il y a des barres. Il y a ici une barre à l'axe. Il y a aussi une barre ici. Et une barre ici. Et une barre ici. Donc, ça fait 4 barres. Maintenant, ça, ici, là, c'est le côté 30. Voilà. Ici, là, c'est le côté 30. Ici, là, c'est le côté 20. Donc, tu vois. Maintenant, la première, ce qu'ils ont dit en point haut, c'est séparation libre minimale entre les barres. Ça, c'est là. Tu vois, ici. Quand tu vois cette barre et cette barre, la distance qui est au milieu, tu vois, la distance minimale qu'on peut placer ces deux barres-là, c'est ça qu'on appelle. La distance maximale aussi, c'est cette partie aussi, en fait. On D'accord. doit être minimum 5 cm, mais aussi on ne doit pas dépasser 30 cm. Voilà. Après, ils ont dit quoi ici? La cote minimale du poteau à partir duquel on va placer les barres dans les faces. Là, c'est 25. Quand tu regardes ici, ça veut dire que à partir de 25, là, nous avons ici 30. Ça veut dire que quand ça dépasse 25, on doit placer un poteau au milieu. Tu vois? Parce que ça, ce sont les faces du poteau. Voilà. Ici, c'est D'accord. 20. Si c'est 20, on ne doit pas avoir une barre ici. Bon. Voilà. Si c'est Si ça 20, dépasse, quoi. voilà. Maintenant, si ça dépasse 25,
Si ici je fasse ça, par exemple, ici, si je fasse ça comme ça, là, celui-là ici, et puis j'écris par exemple ici, bon, j'écris ici par exemple 25, tu vois, automatiquement, on va venir directement, automatiquement, on va venir mettre ici une barre là, tu vois, on va venir mettre une barre là, automatiquement. Donc, c'est ce qu'il essaie vraiment d'expliquer en fait. Donc, après ici, donc on va activer ça. Dans poteau circulaire aussi, on va activer les 14 là et c'est bon. Donc après ici, il y a le pourcentage géométrique. Ça, c'est le pourcentage d'acier. Minimum 0,20% et maximal 5%. Ça, c'est bon. Là, il n'y a pas vraiment grand-chose à changer. Après, ici, il y a disposition d'armature. Ce qu'il faut changer ici encore, il y a la disposition des barres. Là, il n'y a pas de problème. Tu vas juste changer l'enrobage. L'enrobage, c'est là. Là, on va garder D50, l'enrobage de l'acier. On va rester comme paramètre par défaut en active. Après, tu vas venir dans la partie plancher. On va cliquer sur ça. Attends, je vais cliquer sur celui-là. Là, c'est au niveau des poutres en fait. Comme j'ai dit aussi, c'est la partie disposition. L'enrobage, c'est ça qu'on va changer aussi. Au niveau des poutres, là, le choix est déjà fait. Donc là-bas, on n'a pas besoin de préciser le type d'acier qu'il va choisir. Parce que les paramètres déjà par défaut là sont déjà corrects. Donc on va enregistrer ça comme paramètre par défaut. Arrobas de Longrine. Là aussi, ça c'est pour la partie Longrine. Je vais garder aussi le D50. Ici, on garde le D50. Ici, on garde le D50. Donc c'est bon. On va rester ça comme paramètre par défaut. Et là, le reste là, tu n'as pas besoin d'autre chose encore. On va valider. Et après ici, on va terminer. Donc, après ces premiers paramétrages, c'est bon. On va continuer sur accepter. Il y a ici, il y a quoi? Il y a le type de fixation. Là, il y a fixation P préjudiciable, fixation préjudiciable et fixation très préjudiciable. Donc, dans le récapitulatif ici, je pense qu'ils n'ont pas ajouté ça. Si c'est quel type de fixation, je pense que Je pense qu'ils ont ajouté quelque part la fissuration. c'est sûr. Non, non, c'est pas ajouté. Ils n'ont pas ajouté, ok. Non, c'est pas ajouté. Ok. C'est pas grave, on va rester sur fixation préjudiciable comme ça, c'est bon. Donc, je mets accepter et après ici, je mets accepter. Donc là, les premiers paramétrages sont déjà faits. Maintenant, après, on va voir ici. Je vais voir là. Voilà. Nous sommes dans la partie entrée poteau. Maintenant, une fois que c'est venu comme ça, quelle est la première chose à faire? La première chose à faire, ce serait de créer les niveaux. Je me suis. Alors, Alors, ce serait de créer les niveaux. Donc, pour créer les niveaux, déjà, il faut regarder, par exemple, dans la partie fondation. Et quelle est la hauteur d'ancrage en fait? Je sais pas moi. Est-ce que ça c'est précisé dans le plan structure? La hauteur d'ancrage des fondations. Ok, là ils ont mis combien? 0,50 plus 0,50. Ça, le plus 0,50, ça c'est le niveau d'étalage. Parce que tu vois. Mais il se peut que par exemple la base des semelles là, ça dépasse ça en fait. Ça dépasse ça. Parce que 0,50 c'est trop peu. Trop peu même. Donc on va voir où sont les dimensions des semelles là. On n'a même pas mis les dimensions. Alors, je ils pense n'ont pas qu'il mis y a le un dimension des tableau, il y a un secondes. tableau pour les semelles. Alors, tu vois ici, il y a voilà, c'est 35, 30, 25. Ok, bon. Ils n'ont pas mis ici la hauteur, on va voir. Il n'y a pas aussi la hauteur. Donc, généralement, cette hauteur-là, tu vas le trouver en fait dans un rapport géotechnique. Parce que tu vois, parce que dans le rapport géotechnique, qu'est-ce qu'ils te disent? D'abord, ils te disent la profondeur d'ancrage du sol. C'est-à-dire à quel niveau se trouve le bon sol. Et maintenant, avec cette profondeur-là aussi, te dit le type de fondation qu'on doit réaliser. Par exemple, si c'est des semelles isolées, des semelles filantes, ou soit irradiées, ils vont te préciser ça dans le rapport géotechnique. Tu vois. Mais ici, vu qu'on n'a pas ça, on va prendre 1 mètre. On va prendre 1 mètre. Parce que genre 50 là, je vois que c'est trop peu. On va pas prendre ça. Donc, on va prendre 1 mètre. Alors, maintenant, on va venir ici, dans cette partie nouveau niveau. On est actuellement dans la partie entrée poteau. Parce qu'il faut savoir que CP4, il a organisé en fait la disposition des éléments de telle sorte que ça soit beaucoup plus facile. Premièrement, tu as la partie
entrée poteau qui est en bas ici. Après, tu as entrée poteau. Après, tu as Mhm. résultat. Après, tu as iso-valeur, déformé et sécurité et santé. Dans la partie entrée poteau, c'est là-bas on va créer les niveaux. On va mettre les charges. Et puis aussi, on va modéliser les poteaux. Tu vois? Et dans la partie Mhm. entrée poutres, c'est là-bas on va mettre les poutres. Qui les poutres simplement. Et puis aussi les planchers. Tu vois, les planchers qu'on va mettre. Et s'il y a des charges à appliquer, on applique ces charges là-bas. Après, il y a la partie résultat. C'est quand on lance les calculs, au niveau des résultats qu'on peut aller voir maintenant, le résultat qu'on a obtenu après calcul. Tu vois, D'accord. la partie iso-valeur et déformée là, c'était juste pour voir les déplacements et puis aussi les contraintes en fait générées par la structure. En quelque sorte, c'est ça. Là, on va rester dans entrée poteau et là, on va ici créer, essayer de cliquer là, nouveau niveau. Donc, nouveau niveau, on va prendre ici libre. Maintenant, libre, dans cette partie-là, on va mettre le nombre de niveaux. Le nombre de niveaux ici, on a combien de niveaux? On a seulement que des niveaux. La partie rez-de-chaussée et la partie étage. Maintenant, il Intéressant. y a un autre niveau qu'on va ajouter comme fondation. Donc, c'est ça qu'on va ajouter ici. Donc, en fait, ça fait D'accord. trois niveaux. Et dans les trois niveaux, d'abord ici, on va les nommer. Donc, on peut nommer déjà ces trois niveaux-là, qui est ici, par Fondation. exemple, là, fondation. Ou ça, là, tu vas mettre ici dallage. Tu mets ici dallage. OK. Après, ici, tu mets pH sur le chaussée. Après, ici, tu mets pH étage. D'accord? Après, ici, à la hauteur, il y a la hauteur de ces différents niveaux. Là, ici, je pense que ça fait 4,30 m. Mhm. Et puis là, ça fait 3,20 m, je pense bien. Et là, ça nous fait 1 m. C'est ça. Maintenant, ici, il y a les charges. Ce sont les charges là qui nous ont montré ici au niveau de AutoCAD là. Là, quand on regarde très très bien, on voit que la charge G de la partie toiture d'abord, on va essayer de regarder la partie terrasse. Donc, la charge G ici, ça fait combien? 3,5. Donc, Mhm. 3,5, la charge G ici, c'est ça qui est là, ça fait 3,5. Et ils ont donné ici en quoi? Ils ont donné ici en kilogrammes. Tu vois? Ici, en kilogrammes, pour Mhm. trouver kilonewton, tu fais 10 puissance moins 2. Donc, du coup, 350 kilogrammes, ça fait 3,5 kilonewton par mètre carré. Donc, Mhm. là, voilà, on va mettre ici 3,5. Après, il y a quoi? Il y a la charge d'exploitation. Ici, ça fait 1 kilogramme, 1 kilonewton par mètre carré pour la partie terrasse. Donc, ici, on met ici 1. On va venir au niveau de... Parce que ici, c'est le pH étage qui est notre pH terrasse en même temps. Est-ce que tu vois? Parce que le Ouais. plancher au étage, c'est le dernier niveau. Il n'y a pas un autre niveau en fait. Donc, ça fait que c'est ça qui devient la terrasse en fait. Après, D'accord. il y a la partie rez-de-chaussée. Maintenant, le plancher haut du rez-de-chaussée, maintenant, c'est ça qui est notre plancher étage. Est-ce que tu vois? Donc, je ne sais pas si tu comprends un Mhm. peu la notion. Par exemple, quand tu vois le plan, alors on va voir ici. Je vais mettre nouveau, n'est pas enregistré. Ok. Donc, on va supposer que... On suppose que... Voilà. C'est ça notre plan là. Nos différents plans ici. Là, ici, il y a la fondation. Là, ici, il y a le rez-de-chaussée. Et là, il y a l'étage. Ça, pourquoi on appelle ça terrasse? Parce que là, il y a la pluie qui vient directement tomber sur ça. Est-ce que tu Mhm. vois? Et puis Mhm. ici, on mettra ici de l'étanchéité à ce niveau. Par contre, là, il n'y a pas la pluie qui va venir ici. Il n'y aura pas de Ouais. l'étanchéité aussi, en fait, pour éviter les infiltrations. Donc ça, Mhm. automatiquement, ça devient notre plancher étage. S'il y avait un autre niveau ici, tu vois, c'est ce plancher-là qui va devenir le plancher terrasse. Et celui-là va devenir le plancher étage. En quelque sorte, c'est le dernier niveau qu'on parle, en fait. Donc D'accord. là, quand je regarde sur le fichier AutoCAD, on voit que la charge permanente de la partie étage courant, on va voir ici, ça fait D5 pour la Les charge cinq. permanente. Voilà, D5. Et exploitation, ça fait 3. Donc, on va mettre ça ici. Ça, exploitation, ça fait 3. Et ça ici, ça fait 2,5. Maintenant, ici, au niveau du dallage. Au niveau du dallage, c'est quoi? C'est juste pour le revêtement. Donc là, on n'a pas besoin de grand-chose. On va mettre seulement 1. Juste pour pouvoir faire les calculs. D'accord. Voilà. Donc ici, on va mettre accepter et c'est bon. Maintenant, une fois qu'on met accepter, on doit revenir dans cette partie-là.
éditer niveau, pour éditer le niveau. Maintenant, dans cette partie d'édition de niveau, on a précisé en fait, comment dire, la profondeur d'ancrage. Est-ce que tu vois? C'est à quelle hauteur on a creusé le fond de fouille en fait. Est-ce que tu vois? Et c'est la dimension que j'ai dit que normalement, on devrait avoir Et de ça 20 minutes. dans le rapport. Voilà. Et là, nous, on a décidé de prendre 1 mètre. Donc ici, ce qui veut dire que tu vas mettre ici -1. Automatiquement, quand tu mets -1, est-ce que tu as vu que le plan, il est descendu un peu? Ouais, ouais, les Voilà, fondations sont le plan est là-haut. descendu un peu en bas. Et puis voilà, là, ici, il met automatiquement fondation. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai mis ici d'allage. Parce que quand tu mets fondation ici, il va venir ajouter encore ici fondation. Donc, ça fait que tu auras des fondations. C'est mieux de différencier par les noms, en fait. Là, vu que ça c'est Ouais, fait, on va mettre ici accepter. Là, c'est bon. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il y a après un autre niveau, ce qu'on dit éditer groupe. Là, ça nous permet, par exemple, de modifier s'il y a des informations qui n'ont pas été bien mises. Tu vois. Après, il y a un autre élément ici qui permet d'unir les groupes. Par exemple, ici, si on avait plusieurs étages et que les étages sont identiques, on peut venir ici les unir de telle sorte que, par exemple, si par exemple le R plus 1 ressemble intégralement au R plus 2, on peut les unir de telle sorte que tout ce qu'on modélise sur le R plus 1 se reproduit automatiquement au R plus 2. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ce que cette option-là permet de faire. Mais vu qu'on a un petit plan ici, c'est pas la peine, on va passer ça. Maintenant, une fois que tous ces paramètres sont déjà faits, ce qu'il y a à faire maintenant, c'est d'afficher le plan, d'afficher notre plan. Et c'est ce plan qui va nous permettre de pouvoir modéliser les poteaux. Donc, tu te rappelles qu'on avait déjà fait venir les plans. On va essayer juste de ouais. cliquer ici, éditer vue. Et dans la partie éditer vue, on va cliquer là. J'ai déjà cliqué. Pourquoi il n'est pas affiché? J'ai cliqué. Ok, je clique ici. Alors, je vois que les plans, ils sont pas là. Ok. Les plans, ils sont pas là. C'est parce qu'on n'avait pas vraiment travaillé dessus. Donc, on va essayer de les Ouais. ramener encore. On va essayer de les ramener encore. De toute façon, c'est déjà là. On essaie de les ramener encore pour avancer. Accepter. Voilà. C'est déjà là. Et hier, là, on avait vérifié, voir que, en fait, c'était déjà centré. Donc, il n'y avait pas un problème de, d'origine, en fait. Donc, là, je vais mettre accepter ici. Et après, là, je pense qu'on va cliquer ici. Ok, il y avait déjà même le plan. Pièce roue dissociée. Entrée poteau. On va mettre activé. Ici, on va mettre activé. Ici, ici. Ici, ici. On veut que ici, ici. Tout soit disponible à chaque niveau. Là, activé. Ok, c'est bon. Ok. Là, c'est quoi ici? Là, en fait, ça nous demande ici, par exemple, si nous sommes dans la partie fondation, c'est quel plan on veut avoir. Est-ce que tu vois? Nous voyons qu'au niveau de la fondation, on a la possibilité de voir le plan du piastre de ceci et même le plan de l'étage aussi, en fait. Donc, c'est cette option-là qui est là. On va mettre activer ça et puis après, on met accepter et c'est bon. Donc, là, le plan est là. Donc, on va voir ici, est-ce que c'est quel plan qui est affiché? Nous, on veut juste le plan rez-de-chaussée. Tu vois? Donc, le plan rez-de-chaussée, il est là. Maintenant, et ce qu'il y a ici, c'est quoi? C'est que on va commencer la modélisation en fait de nos poteaux. Donc, j'avais oublié vraiment une chose en fait. Alors là, ils ont mis ici un seul poteau ici. Moi, je vais mettre des poteaux. Voilà. Je mettrai ici des poteaux en fait pour différencier. Après, si c'est nécessaire, on va voir pour augmenter. Maintenant, je pense que la base minimale ici du poteau, ça fait 30. 30 en fait. Et après, la base des poteaux aussi, je pense que c'est 30 aussi. Je pense à ce niveau-là, ça va être beaucoup plus simple, non? Maintenant, ces poteaux-là, il y a des poteaux qui continuent pour aller en fait jusqu'au dernier étage. Mais il y a des poteaux qui s'arrêtent tout simplement ici. Par exemple, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que quand tu regardes cette partie-là, normalement, on va dire il y a un poteau là, il y a un poteau là, il y a un poteau là. Ce sont ces trois poteaux. Et ça, c'est la dalle. Tu vois? Le problème, c'est que sur notre plan, il y a des poteaux qui vont continuer. Ce poteau-là, on va dire que ce poteau continue. Ce Ouais. poteau-là, il continue. Mais il y a des poteaux qui ne continuent pas, où ils Ouais. s'arrêtent directement au PS rez-de-chaussée. Et puis Ouais. après aussi, il y a des poteaux qui ont été créés ici, tu vois. Et ces poteaux-là vont se poser exactement sur la poutre. C'est ce que j'expliquais hier là.
Donc, c'est ça. Oh. Il y a tous ces cas de poteaux-là. On doit d'abord savoir quels sont les poteaux qui continuent, quels sont les poteaux qui ne continuent pas. Est-ce que tu vois? Mhm. Maintenant, Ouais. pour le moment, on a le choix. On peut d'abord modéliser nos poteaux qui vont s'arrêter. Tous les poteaux s'arrêtent directement au rez-de-chaussée. Et après, on verra pour faire sortir les poteaux qui continuent pour les faire continuer. Parce que sur le CP4, quand tu modélises directement. Tu peux avoir la possibilité de modéliser depuis la base du poteau jusqu'au dernier étage. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que le poteau, il prend appui au D'accord. niveau de la fondation jusqu'à directement au dernier étage en fait. Justement. Voilà. Donc, il y D'accord. a cette possibilité aussi. Alors, on va voir ici, par exemple, si j'essaie d'afficher le plan de étage, on va voir. Donc, on va essayer de voir ça directement. Par exemple, ces quatre poteaux-là. Donc, ce sont des poteaux qui vont directement au trick, au dernier niveau. Mais c'est pas grave. On va essayer d'abord de mettre tous les poteaux qui vont aller directement jusqu'au truc, en fait. Jusqu'à l'étage. Mhm. Et après, on va faire réduire en fait ceux qui ne continuent pas. Donc, ce que je vais faire. Maintenant, on vient ici. Quand tu vois là, nouveau poteau. On clique sur ça. Après, là, il y a quoi? Il y a groupe initial et groupe final. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure là. Ça, c'est le début du poteau. Ça, c'est la fin du poteau. Si tu veux pas que le poteau continue, tu choisis ça en fait. Voilà, si tu veux que ça Ok. continue jusqu'à l'étage, tu choisis ça. Donc, à toi de voir. Maintenant, là, il y a le nom en fait. Et il y a le l'angle. L'angle, c'est l'angle d'orientation du poteau, quoi. Et pour le moment, tu n'as pas besoin Mhm. de ça. Et ici, il y a sans liaison extérieure et ici avec liaison extérieure. Ça, ici, la différence, c'est quoi? Sans liaison extérieure, c'est quand le poteau sera placé en fait sur une longrine. Tu vois? Sur une longrine ou soit en fait sur un plancher. Par exemple, sur un radier. Si c'est dans le cas, on va choisir ici sans liaison extérieure. Est-ce que tu vois? Mais si le poteau il va Mhm. être posé sur une semelle isolée, on laisse avec liaison extérieure. Voilà. Après, il y a aussi le coefficient de flambement. Donc, le coefficient de flambement, c'est tout ce qui est ici. On va changer ici 0,7. Voilà, 0,7. Parce je pense qu'au niveau de ce coefficient-là, en béton armé, on suppose que la base, que ce soit la base ou soit l'arrivée, les appuis d'extrémité, il y a un appui qui est articulé et l'autre qui est encastré. Donc, et le coefficient là, c'est 0,70. Donc, c'est ça qu'on va garder ici. Là, ça permet quand même de réduire un tout petit peu la section du poteau concerné. Donc là, ici, ça fait 0,7. Et là, on va valider ça. Ça, c'est bon. Maintenant, les autres informations qui sont là, c'est bon. Maintenant, ce sont les dimensions comme ça du poteau qu'on va choisir. Là, CPK Mhm. nous donne l'obligation ici de commencer par 20. Mais vu que sur notre plan, les poteaux commencent par 30, donc ici, on va mettre 30, 30, 30, 30. On peut décider, on a le choix. Il faut savoir qu'on peut commencer par 25. Est-ce que tu vois? On peut commencer par Mhm. 25. Après, on va voir est-ce que si les 25 ça passe, on laisse comme ça à 25. Et si ça passe pas, on augmente à 30. Est-ce que tu vois? Ça, c'est un choix. D'accord. On peut même commencer par 20. Voilà, parce que le titre Mhm. qu'ils ont fait, il se peut que par exemple, un poteau de 20 peut tenir, mais eux, ils ont plus 30. Ça, on ne sait pas. Est-ce que tu vois? D'accord. Mais on peut décider vraiment de rester pour respecter le plan, en fait. Ça, c'est parce que ce qui est sur le plan, c'est ce que je veux qu'on modélise. Sinon, pour un plan, si tu veux dimensionner un projet, déjà, tu commences par vraiment la section la plus faible, en fait. Juste, et puis tu D'accord. remontes à l'échelon. Tu remontes au fur et à mesure en fonction de la charge que le poteau supporte. Est-ce que tu vois? Donc, Ah, par ok, exemple, je vois. voilà. Par exemple, si le poteau il peut supporter 25 et toi tu as mis 30, ça veut dire que tu as surdimensionné un peu le projet. Voilà, tu vois? Ah. Voilà. Mais Mais en, si dans le projet c'est 30. ouais, dans le projet 30, on va garder les 30. Ok. Ouais, on va garder les 30. Donc là, je mets accepter. Et ici, on avait mis quoi? Quand tu regardes ici le niveau qu'on a mis, on a dit que le poteau il commence à la fondation pour se terminer au niveau du et pH étage. Donc ça veut dire que ces poteaux-là, ils vont monter directement. Alors, on va commencer ici. D'abord, on va activer cette option-là qui nous permet de prendre les accrochages. On va activer ça. Il y a les points d'intersection, il y a perpendiculaire, il y a point de milieu. Là, je pense que ces trois-là, c'est bon. Ok, j'accepte ces trois-là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Le poteau, voilà. Là, ça met P1. Tu vois ici. Automatiquement, le Mhm. poteau, il est mis. Ça fait P1. Donc, on va modéliser par ordre. P2.
pour garder en fait, normalement le point, la ligne ici va arriver là, mais j'ai pas vraiment cette ligne-là. Je vais mettre peut-être quelque chose comme ça. Ça, c'est pas bon du tout. Parce que tu vois, cette ligne-là doit arriver jusque-là. Ouais. Mais il n'y a pas l'option ligne. Non. Hein? Non, non, non. Ici, c'est PK, il n'y a pas l'option ligne en fait. Parce que normalement, ce qu'on devrait faire, c'est quoi? Normalement, ce qu'on devrait faire, c'était vraiment Mhm. de mettre des croix dans chaque intersection. Tu vois? Ouais. Pour pouvoir quand même Mhm. les aligner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de voir ça, normalement, la distance sur AutoCAD et puis placer ça. Je vais voir ça, normalement, attends ici. Donc, c'est ça qui est là. Supposons qu'on continue. Tu vois, c'est cette ligne-là, en fait. La ligne-là ne continue pas. Normalement, ça devrait Voilà. continuer. Si je clique ici, ça devrait continuer pour venir ici pour créer l'accrochage, en fait. Mais on va essayer de voir quelle est la distance qui Mhm. sépare ces deux poteaux-là. Par exemple, ici, je prends cotation. Et là, je me mets ici à l'angle-ci. Et puis à l'angle-ci. Ça fait combien? 0,50. Donc, automatiquement, je vais d'abord créer sur la ligne là. Et là, ici, je mets 0,50. Normalement, il va le placer directement à la place exacte. Tu vois? Donc, ça Ouais. fait P3. Là, je continue ici. Il y a un accrochage ici. Je mets ici P4. Après, je viens ici. Je mets ici P5. Là, on met ici. Ok, là, il n'a pas bien mis. Donc, ce que je vais faire, on va mettre éditer. On prend celui-là. On va choisir le point de milieu. On va mettre accepter. Normalement, il va bien le centrer. Après, on va continuer toujours. On prend poteau. Accepter. On continue toujours. Là, c'est P6. Là, ça va être P7. Et là, ça va être P8. Donc, ici, ça va être P9. Ok, là, il n'a pas bien mis. Je vais mettre éditer. On va choisir le milieu comme point d'accrochage. Donc ici aussi, j'ai pas vraiment la distance exacte parce qu'il y a pas en fait la croix au milieu pour me préciser que c'est la bonne Mhm. partie. Donc ça aussi, je vais mesurer en fait. Je vais mesurer sur AutoCAD et le placer. Je crois que c'est ici. Tous les Normalement, poteaux là sont carrés. bien sûr, non pas trop carré, mais je pense que quand tu regardes, c'est pas carré. C'est pas carré, mais comme j'ai dit, on va garder 30 fois 30. On va relancer les calculs et D'accord. on verra bien ce que ça veut dire. Parce que s'il y a des erreurs sur les D'accord. poteaux, il va montrer en fait. Donc c'est ça. Ok. Ouais. Donc pour le début, c'est mieux de partir sur, comment dire, c'est sur une section identique quoi. Et après, on peut les changer si on veut. Ah, d'accord. Voilà. Donc ici, là, ce milieu-là, ça fait combien? 0,20 et puis aussi, ça me fait 0,50. Ok. 0,50. Ici, il y a déjà la croix là, donc c'est bon. Alors là, je vais cliquer ici. Je prends un poteau. Je clique sur la ligne là, je mets sur 0,50. C'est bon. Là, c'est là, 0,50. Après, P10, on va mettre ça ici. Ok. Ça ici aussi. Ok. Ça, c'est pas bien, mais je vais revenir sur ça après. Ok. Ah, c'était Ok. pas bien placé. Hein? C'était pas bien placé Oh, l'autre. c'était pas bien placé. C'était pas bien placé, c'est ça. Ok. On va voir est-ce qu'il n'y a pas un autre poteau là qui reste.
Je crois que c'est tout. Mhm. Mhm. Ok, donc là, on va essayer de voir ici. Là, on va essayer de voir. On va entrer dans la partie entrée-poutre. Dans la partie entrée-poutre, là, on peut avoir la possibilité ici de voir ici le plan en 3D. Tu vois? Les poteaux là en 3D. Mhm. On va activer ça comme ça, tu vois? Là, ce sont nos différents poteaux là comme ça en 3D. Là, c'est la partie 3D. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de voir quels sont les poteaux qui s'arrêtent et quels sont les poteaux qui continuent. Tu vois? Donc, ce que je vais faire, je vais D'accord. réduire mon écran là. Je vais réduire mon écran là ici. Je vais faire deux écrans. OK. Et ça aussi, je vais faire ça ici en deux écrans aussi. Je vais voir. OK. Donc là, tu vois bien. Ouais. Voilà. Maintenant, on est ici. On va essayer de voir ici. Quels sont les poteaux, par exemple, je vais venir dans la partie entrée poteau. On va voir quels sont les poteaux qui continuent et quels sont les poteaux qui s'arrêtent. Là, quand on regarde ici, on voit que, par exemple, tous ces poteaux qui sont là, là, ces trois poteaux-là sont des poteaux qui ne continuent pas. Donc, ça fait on va cliquer sur édition. On clique sur ça. Et ce poteau-là, on va le dire en fait qu'il s'arrête au péage rez-de-chaussée. Tu vois? On met accepter. Celui-là Ouais, je aussi. crois que. Hein? Tu disais? Ouais, ouais. Voilà, c'est trois poteaux. Et ça s'arrête directement au niveau du péage rez-de-chaussée. C'est bon. Ok. Maintenant, on continue ici. Donc, il y a Mhm. ce poteau-là, et puis après, il y a ces poteaux. Il y a, je pense que, normalement, ici, ils n'ont pas mis de poteaux ici. On va voir ce poteau-là, et puis aussi, il y a aussi ce poteau-là. Donc, c'est quatre poteaux. Je crois que ça sort. Ou bien. Ouais. Hein? Les quatre poteaux là sortent ou bien. Et les quatre poteaux sortent, mais je pense que c'est pas tout en fait. Ça continue. Parce que normalement, il y a un Ok. poteau ici. Attends, attends. Je vais désactiver le plan. Ouais, je pense que c'est ça. Je peux désactiver le plan. Ou soit ce que je vais faire, je vais afficher le plan étage. Le plan étage. Voilà, ça c'est le plan étage. Maintenant, dans le plan étage, quand on regarde très très bien, on voit que ces poteaux-là, ils sortent. Mhm. Tu vois, ces poteaux-là, ils sortent. Maintenant, ce poteau-là aussi, il sort. Ce poteau-là. Par contre, le poteau qui est ici, on voit que celui-là, il s'arrête Mhm. directement au péage rez-de-chaussée. Voilà. Ça, il s'arrête au péage rez-de-chaussée. Après, ici, je ne sais pas trop l'importance du poteau qui est là. Ce poteau-là. Je sais pas pourquoi il a été mis. Ce poteau-là. Ouais. Je pense pas qu'il. Non, il est là. Entre toi, 30 fois 20. Bon, je pense que c'est juste pour pouvoir soutenir. On va le laisser. Juste pour Mhm. pouvoir soutenir, donc on va le laisser. Mais le truc, c'est que il s'arrête au péage étage et rez-de-chaussée. Il ne monte pas. Péage et rez-de-chaussée. Après, on va continuer de voir ces trois poteaux qui sont là. Ce poteau, ce poteau, ce poteau. Ces quatre poteaux. Un, 2, 3, 4. Ça, c'est bon. Et puis ces trois poteaux. Ça aussi, c'est bon. Ces deux Mhm. poteaux. Un, 2, 3, 4. OK. Ici aussi, c'est là. Un, 2. Donc, c'est bon. Tu vois? Je crois que c'est Mhm. bon en fait. Après maintenant, normalement, il ne reste pas vraiment un autre poteau ici Ouais, qu'on c'est a bon. mis à la base. Donc, je crois que ça, c'est bon.
Voilà. Là, on s'assure que, par exemple, si j'essaie vraiment d'agrandir le plan, euh, je vais en 3 au niveau des entrées potes. On essaie de voir ça en 3D. Ok, voilà. Tu vois maintenant, tu vois les poteaux qui s'arrêtent Ouais. directement, automatiquement, ces poteaux-là, ils s'arrêtent directement. Donc là, on Mhm. va mettre comme ça, accepter. Et après, on va avancer. Maintenant, on a fini directement la partie entrée poteau. Ce qu'on a à faire, c'est de suivre exactement les lignes des poteaux là pour les modéliser en fait. Est-ce que tu vois? Donc, et il faut regarder Ouais. ici. Là, il y a ici 0, 0. Là, ça prouve le niveau dans lequel en fait on se trouve. Est-ce que tu vois? Cette partie-là, on se trouve dans la partie fondation. Et quand tu cliques sur ça, tu as les différents niveaux ici. Puis tu as la ligne verte qui est là. Là, ça te montre là où on est en fait. Parce que tu vois, nous sommes exactement à la Mhm. base même. Mais nous, on veut commencer à peut-être à modéliser les long grains. Tu vois? Ouais. Donc, quand on commence à Mhm. modéliser les long grains, on va cliquer sur ça. On clique sur ça pour mettre les long grains en fait. Alors, pour le plan des long grains, quand on regarde exactement sur le plan des long grains, on peut voir que, par exemple, normalement, on va voir. Bon, ça, c'est les propositions qu'ils ont faites. Mais vu que ce modèle a été changé, ici, voilà, c'est ça qu'on va garder. Exactement. Mhm. Dans le langage, là, ici, on voit qu'il n'y a pas vraiment 1000 chemins. Ils ont juste relié les lignes là par exactement, je pense qu'ils ont suivi juste chaque position des poteaux, en fait. Quand on regarde ici, voilà. Donc, ça commence par ça. Je vais d'abord agrandir le plan. Ou soit, je vais quand même le réduire pour avoir des écrans, comme ce que j'ai fait tout de suite là. Voilà, celui-là comme ça. Ok, on va commencer ici. On commence là, directement. Parce que là, vraiment, c'est pour faciliter en fait la modélisation, quoi. Donc là, ici, on va venir dans partie entrée poutre. Et là, on va dire entrée poutre ici. Quand tu cliques sur ça, là, tu as plusieurs types de poutres en fait sur ton plan. Donc, c'est aussi l'avantage de travailler avec CPCAD en fait. Ce que tu peux avoir quand même la possibilité de créer pas mal de poutres en fait. Que ce soit des poutres en T, des poutres en L, des poutres en I, des poutres avec retombée, des poutres sans Mhm. retombée. Vraiment, il y a autant de poutres en fait. Nous, on va utiliser ce modèle-là, par exemple, dans la famille poutre en retombée, avec ici le type poutre en retombée rectangulaire. Ce modèle-là, on va choisir. Et là, il nous montre ici les dimensions. Donc, premièrement, ici, on va mettre une dimension de 30 comme la base. Parce que c'est ce qui est affiché ici. Une base de 30 en fait. Pour le longueur aussi, je pense que c'est pareil. Attends, d'abord, je vais voir ici au niveau du plan là. Le longueur, c'est combien? On va voir. Ok, il y a d'abord un chaînage de 20. Et puis, il y a la longueur de combien? 20 fois 50. 20 fois 50. Alors, 20 fois 50. On va voir ici. 20 fois 50. Schéma 2. 2, ok. 20, ok, hauteur 25. Ouais, le plan il n'est pas correct, hein. Un problème. Il manque des informations. Ouais, parce que quand tu regardes ici, la longueur, ils ont dit comme ils ont dit 20. Ouais. Et là, le Ouais, poteau, ben. c'est 30. Tu vois? Tu dis? Là, le poteau, c'est 30. Le poteau, c'est 30. Mhm. Mais si la longueur, Oui. c'est 20, ça veut dire que ces lignes-là, ils vont se placer normalement ici. C'est pas vraiment toute la ligne. Normalement, ces lignes-là doivent se Ah ouais, placer. effectivement. Voilà. Ces lignes-là ne doivent pas remplir comme ça. Ces lignes-là ne doivent pas remplir comme ça, en fait. Donc, ça fait que le plan, il ne respecte pas vraiment ce qu'ils ont précisé exactement dans le détail. Mhm. Voilà. Mais c'est pas grave. On va garder ici les 20 fois 40, hein. On va garder les 20 fois 40 pour toutes les longueurs, mais après, on verra. Donc, ici, je vais garder 20 fois 40. Mhm. 20 comme largeur. Et puis 40. Je mets accepter. Et là, je vais commencer directement en bas ici. Maintenant, on va désactiver le fond de plan. Parce que quand on ne désactive pas le fond de plan, on se mélange un tout petit peu. Donc, il y a nos poteaux là qui sont là. On va cliquer ici. Après, il y a ici l'option orthogonalité qui permet d'activer en fait l'orthogonal. Et là, on va mettre ça ici. Ça aussi, on met ça comme ça là. Ça aussi, on met ça comme ça là. Ça aussi, on met ça comme ça. Ici, on met ça comme ça. Voilà quoi.
Après, on met ça comme ça, comme ça. Donc là, il va venir jusqu'ici. Là, il va venir jusqu'ici. Ok, là, il n'y a pas, y a rien à signaler. Là, on va venir jusqu'ici. 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 Donc, quand on regarde normalement le plan de fondation, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il y a autre chose qui reste? Je ne pense pas. Non. Voilà quoi. Par exemple, le poteau qui est là, ils n'ont pas mis une fondation pour ce poteau-là. Ok. Mais comment se fait-il qu'ils sont venus mettre ça poteau-là ici? PXIR. Est-ce que ce poteau-là même, qu'est-ce que ce poteau-là même supporte en haut? Ouais, ce poteau-là qui est venu ici. Donc, il doit avoir une fondation. Ils n'avaient pas mis une fondation. Mais c'était pas normal. Ils avaient réalisé en fait un massif. Un massif en bas de ce Mhm. poteau. Voilà, mais nous, on va garder pour mettre une fondation. Parce que on va garder pour mettre une Il me fondation. demandait même aussi les poteaux, c'était quoi comme ça? Hein? Il me demandait sur le plan de fondation, là, les trucs qui sont comme des poteaux, la rouge, là, que tu as dit Non, massif. c'est des massifs. C'est juste des ouvrages qu'on a réalisé, par exemple, une section carrée. Ça cubique de 40 x 40 x 40 comme hauteur. Juste, en fait, ça joue le rôle de fondation, quoi. Mais c'est pas une semelle, en Mhm. fait. Voilà. D'accord. On fait juste c'est du béton avec juste un peu de l'acier. Juste pour faciliter un peu la liaison, quoi. D'accord. Généralement, on met ça en bas. Déjà, premièrement, pour les longrines qui sont longs, tu vois. Si tu as une grande portée de Ouais. longrines, on met ça en bas pour casser un peu la flexion. Et puis après aussi, par exemple, sur la liaison entre aussi. Par exemple, quand tu viens déposer une longrine sur une autre, on met ça aussi Mhm. en fait. Donc, c'était ça un peu l'option. Alors, là, je pense que le plan de truc là, il est bon. Le plan de fondation, c'est bon. Maintenant, quand j'essaie d'afficher ça ici en 3D, en 3D, c'est ça qui est là. Tu vois un peu? Voilà. Ouais. En 3D, c'est ça qui est là. Maintenant, on remarque que normalement, le plan de fondation, c'est à peu près le même plan que le plan de l'étage, en fait. Tu vois? C'est à peu Mhm. près le même plan. C'est juste qu'ici, ils ont ajouté ici une poutre là. Exactement. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier exactement ce qu'on a modélisé au niveau de la fondation pour le copier en haut. Voilà. Mhm. Mais après, on reviendra après pour mettre les dalles. Donc là, pour le moment, on se concentre sur les poutres. Donc ici, on va essayer de monter en haut. On clique sur cette flèche-là. On monte automatiquement quand tu regardes ici. En bas là, tu regardes ici, on a exactement PH bureau de saucé. Tu vois? Mhm. Donc ce que je vais faire là, c'est quoi? C'est que euh, je vais cliquer sur la partie groupe. Et puis on va dire copier d'un autre groupe. Quand on clique sur ça, on va copier sur là où on veut prendre. On va cliquer sur là où on veut copier. Voilà. Mhm. Là, c'est là où nous sommes. Mais c'est quel étage on veut copier? On veut copier cet étage-là. Voilà. Là, la copie est déjà faite. Quand on vient directement en 3D, tu vas voir automatiquement que le plan est déjà là. Et là, c'est juste pour les poutres en fait. Est-ce que tu vois? Ça, c'est juste pour les Mhm. poutres. Donc, les poutres aussi, on est resté à 20 aussi par 20 aussi par 40. Bon, normalement D'accord. pour les poutres, la base minimale là, comme j'ai dit pour le RPS, c'est 20. Tu vois? Mais on va essayer de fixer à 25. Parce que 20 là, Attends, 20. le plan de fondation, c'est le même que celui du rez-de-chaussée. Ouais, essaie de voir seulement, il n'y a pas de différence, hein. C'est ce que j'ai expliqué, essaie de voir. Quand tu vois Ouais. ça, il y a une poutre là, les deux poutres ici. Il y a cette longue poutre et la longue poutre là. Il y a cette longue poutre. C'est ça qui est exactement ici. Il y a cette poutre là. Et puis il y a cette poutre là aussi. Et après, il y a cette poutre et cette poutre qui est là. Il y a cette longue poutre et ça qui est là aussi. Après, normalement, il y a un vide ici. Mais dans cette partie, il n'y aura pas ce vide là. On va mettre de la dalle pleine ici. Mais ici, dans cette partie, on va mettre de la coque ici. Et il y a des poutres ici qu'on va ajouter. Tu vois? Il y a cette poutre-là D'accord. ici, et puis cette poutre-là aussi qu'on va ajouter. C'est tout simplement ça en fait. Sinon, à part ça, il y a aucune différence. Normalement. À part ça, il n'y a Et pas de là, différence. tu viens de modéliser la fondation et le rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée, c'est ça. Mais le rez-de-chaussée n'est pas totalement fini. Voilà, le rez-de-chaussée n'est pas D'accord. totalement fini.
Donc, Parce qu'en fait, tu comprends pas. Essaie un peu d'aller sur le 3D. voilà, c'est ça. Voilà, en fait, euh, le rez-de-chaussée là, je confonds avec l'étage. L'étage. Tu vois, puisque, enfin, c'est en haut, tu vois un peu. Mhm, mhm. Je ne sais pas si c'est moi qui interprète mal le plan. Là, c'est quoi? Là, Mhm. c'est les 1 mètre d'ancrage que nous, on a mis. Oui. C'est ici qu'ils vont se placer les semelles. Mhm. Et là, c'est le Ah, ok, dallage. après, ok, on a, ok, ok, ok. Là, c'est le dallage. C'est-à-dire qu'après ça, on va mettre du remblai. Mhm. On va mettre du remblai jusqu'à ce niveau. On va remblayer toute D'accord, cette partie qui est en bas là, jusqu'à ce niveau. C'est ici maintenant qu'il y a l'entrée principale du bâtiment. C'est-à-dire que cette zone, toute cette zone qui est ici là, ça c'est la partie rez-de-chaussée. Toute cette zone-là. Et d'accord, là, c'est le péage rez-de-chaussée. Ce qui est ici, c'est le péage rez-de-chaussée. Maintenant, les poteaux qui continuent là, c'est pour recevoir maintenant le plancher au étage. Par exemple, les dalles qui d'accord. sont ici, ici on va s'arrêter pour l'étage. Et il y a maintenant le plancher au étage, qui est le plancher terrasse. C'est comme ça. Ah, ok, Tu vois un peu, non? d'accord. Après, tout ce qui reste ici, il y a des informations qu'on va supprimer. Par exemple, ici, tu vois que pour le moment, tout est couvert en fait. Ça ne sert pas Mhm. parce que cette partie, on va supprimer. Et puis même ici aussi, on va changer ça en dalle pleine. Ce qui est ici, d'abord, c'est un vide. D'accord, Il n'y a rien pour le moment ici. C'est un vide en fait. Ce que tu vois comme ces couleurs-là, c'est des vides. ok. Donc, on va les changer après. Donc, on peut même les changer. Par exemple, ici, on va enlever, on va cliquer sur ça. On va enlever ce truc-là ici. Là, quand on vient en 3D, tu vas voir que automatiquement le vide sera bien précis ici. Tu vois? Ouais, Voilà, le vide sera très très bien précis en fait. Donc, c'est juste un choix. Maintenant, comme ce que je disais, au niveau du plan d'étage, du plan de rez-de-chaussée, on va mettre rez-de-chaussée. Ok. Normalement, les petits poutres qui sont là, ils n'ont pas ajouté ça ici, mais nous, on va les ajouter nous-mêmes. Par exemple, ces poutres-là, voilà. C'est des poutres sur le plan. Je ne sais pas pourquoi mhm. c'est pas venu sur mon plan en fait. Ah, c'était ici. L'axe là est là, mais c'est juste que nous, on n'a pas vu en fait. Ok, c'est pas grave. Et après, il y a ça aussi. Et puis ça. Donc, je reste sur le plancher. Quand on regarde ici la section, ça fait combien? D'abord, c'est une section de entre toi 30 fois 20. C'est-à-dire que la base 30. Tu vois? La base 30. Mhm. Normalement, toutes les poutres qui sont ici doivent être 30. Donc, on va les changer. Normalement, toutes les poutres qui sont dans la partie rez-de-chaussée, ce sont des poutres de 30. Mhm. Donc, on va modifier. On va modifier. Alors, éditer. Ici, on va garder 30. Donc, pour le moment, je garde 30 fois 40 pour commencer. 30 fois 40. Ok. Et après, si on fait comme ça, je vais d'abord désactiver le fond de plan. On désactive le fond de plan. Bon, là, on voit que 30 là, on voit que c'est pas vraiment centré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer toutes les poutres. Tu vois? On va supprimer toutes les poutres et on va essayer de remodéliser à nouveau. Pour essayer de bien les D'accord. centrer, quoi. Parce que, Mhm. voilà, à la base, c'était pas centré. Donc, on va supprimer. Donc, ici, je mets 30 fois 40 pour débiter. Là, maintenant, je crois que ça va être bon. Voilà, comme ça. Tu vois, normalement que c'est ça, c'est bien aligné maintenant. Mhm. Tout à l'heure, c'était pas aligné. Donc, ici, il y a un débordement là que je vais couper comme ça. Après, il y a un débordement là. 30 fois Donc, 40. si les potes ne se ressemblent pas, ok, là, tu modélises maintenant le rez-de-chaussée. Oh ouais, ça là, on modèle le plancher au rez-de-chaussée. Ok. Voilà. Là, c'est les petits trucs qu'ils ont ajoutés ici là. C'est ça que j'ai essayé de mettre comme ça C'est là. des poutres. Ouais, c'est des poutres, hein. Des Ah, ok. entretoits en fait. De 30 fois 20. De 16 D'accord. de 16 en fait. Comment dirais-je? 3H à 16.
C'est juste pour renforcer en fait. Ah, ok. Voilà, juste pour renforcer. Mais on va voir après. Si après on voit que ça tient pas, on va l'enlever. On va l'enlever directement. D'accord. Voilà, si on va. Après, je pense que le reste là, c'est bon. On va mettre aussi un vide ici pour la partie escalier. Là, on crée le vide ici. Normalement, tu vas voir que si on passe en 3D, normalement, on a un plan beaucoup plus simple maintenant. Voilà, un plan comme ça. Donc là, je vais supprimer aussi ce vide là ici. Maintenant, on va monter directement au plancher au étage. Étage. Donc, quand je monte ici en haut, on monte comme ça. Et on va afficher le fond de plan. Et le fond de plan qu'on va afficher sur le plan de l'étage. Ok. Donc, il y a directement là. Il y a quelques poutres qu'on va essayer de les modéliser, par exemple. Ok. Je vais juste les garder comme ça et puis après modéliser. Donc, ici, on prend ça. Pour les petits En fait, points là, ici. les poteaux sont déjà montés. Ok. Ouais, ouais, les poteaux sont déjà montés. C'est ce que je disais là, non? Parce que pour le Wow. plan CP4, tu modélises les poteaux d'en bas jusqu'en haut. Donc, c'est bon. Ok. Donc, là, on va mettre de là à là. Là, de là à là. Ok. Là, de là à là. D'ici aussi à ici. Je crois que de là aussi à là. De là à là. Et après, je crois qu'il y en aura ici. Maintenant, on va mettre sur le plan là. Ok. Ok, celui-là, il continue ici. Par contre, on va voir pour réduire ça en fait. Mettre dans réduction. Que je te fasse bisous partout. Ok. Donc, ici, de là à là. Maintenant, ça, on va le prolonger. On va le prolonger. Sélectionner poutre actuelle. On va le prolonger ici comme ça. Et ça, on va le prolonger pour venir déposer sur ça. Et le petit bout qui dépasse là, on va supprimer ça. Après, il y a une poutre qui quitte de là. Donc, on va voir la section proposée. Ça fait 40 fois 30 fois 40. Je vais mettre de là là. Je pense que ça continue directement pour venir quelque part là. Je vais déposer ça comme ça. Après, il y a une poutre qui quitte de là pour venir ici. Après, il y a cette poutre là aussi. Ce petit débordement ici, on va l'enlever. Après, il y a cette poutre là ici. Normalement, on va mettre ici. Ok. De là à là. Toujours regarder pour voir quoi. Ouais, ouais, pour voir la section en fait. Donc normalement maintenant, je pense que Voilà. là ici, il y a une poutre ici qu'ils ont mis, ça fait combien? Ça fait ici 180. Alors, ces 180 là, ce qu'on va faire pour pouvoir retrouver ces 180, ça va être simple en fait. On va mettre ici un poteau, tu vois? On va mettre un poteau là. On va mettre un poteau à 180, mettre la poutre et puis revenir supprimer le poteau en fait. Donc, D'accord. c'est juste le moyen le plus simple de pouvoir réaliser ça vraiment de manière précise, quoi. Donc, ce qu'on va faire, je pense qu'il y a un élément ici. Non, il n'y a pas de poutre. Ok, ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. Donc, ça c'est combien? Je vois, ça fait 1,80 par rapport à ce poteau. Donc, ici, je vais venir là. Je viens ici. Donc, c'est cette partie-là qui est là comme ça. On va voir. Oh, ouais, ouais, c'est bon. Parce que c'est pas la peine en fait. Il y a déjà la Oh, ligne. c'est Il y a déjà la ligne là qui est là, donc c'est pas la peine de créer un poteau. Parce que s'il n'y avait pas la ligne, je pourrais ne pas avoir une idée, mais vu qu'il y a la ligne, c'est bon. Le problème, c'est que... oh, attends. Voilà, c'est ça. La ligne, elle est là, donc je vais prendre ici une poutre ici. Ok, voilà, c'est bon. On va cliquer ici et on désactive. Ça, je suis dans quel plan? Oh là là, c'est pas ici que je devrais modéliser en fait. Parce que directement, on devrait se mettre au péage étage. C'est ici. Et on active maintenant le fond de plan.
étage. Normalement, c'est ici, voilà. Donc, c'est ici, ouais. C'est ici. On va s'assurer que c'est droit. C'est bon. Normalement, ici, toutes les portes ont été modélisées, c'est bon. Mhm. Là, quand on passe en 3D, on va voir également ce qui est affiché ici. Donc là, c'est le plan. Voilà. C'est le plan comme ça. Après, on verra pour les, quand tu as vu pour les sections, là, on a modélisé des sections identiques en fait. Ça, c'est juste vraiment pour faciliter un peu la modélisation. Maintenant, après, si D'accord. on lance les calculs, on va voir les sections qui tiennent, il n'y a pas de problème. Maintenant, les sections qui tiennent, on peut les diminuer pour voir est-ce que ça va passer ou pas. Et les sections qui ne tiennent pas, on serait obligé d'augmenter les hauteurs. Tu vois? D'accord. Là, ça dépendra en tout cas des calculs en fait. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va arrêter, on va arrêter l'enregistrement ici. On va essayer de se retrouver vraiment demain si possible pour essayer de mettre les planchers et puis lancer les calculs et faire les vérifications pour voir. D'accord. C'est bon? Ouais. Je sais pas si tu as des questions. Non, hein, c'est bon. C'est Je peux bon? bien Ok. expliquer. Ok, y a Ouais. pas de souci. Donc, je t'envoie la vidéo. Je sais pas, ben, peut-être que ça sera le soir aussi, hein, parce que dans la journée, là, je vais faire un tour à Casa. Donc, du Ok, pas coup, de je vais souci. pas avoir le temps de t'envoyer ça, en fait, dans la journée.